Bienvenue pour cette vidéo 3 de la série. Il y en aura une quatrième où on mettra les détails. Mais celle-ci n'apparaîtra pas avant le mois prochain parce que j'ai d'autres vidéos à faire entre temps, donc dans le module Bob Ross et portrait également. Voilà, les mois sont pas assez longs. Enfin, vous avez eu 2 vidéos là pour ce mois-ci sur donc ce sujet, 3 en fait, pardon, 3 sur ce sujet. Le sujet donc il est là. Je vais vous amener sur l'ordinateur, vous expliquer un petit quelque chose par rapport à la photo que j'utilise pour faire cette peinture. Et voilà, on va essayer de tout mettre en place pour que vous compreniez bien ce procédé et pour que vous puissiez facilement reproduire n'importe quel sujet de n'importe quelle façon. Voilà, et bien sans plus tarder, je vous amène sur l'ordinateur et puis on lance cette partie. Alors voilà l'image qui va nous servir de support. On va donc garder tous les éléments ici présents. On va retravailler sur donc l'arbre. Alors celui-ci, on va l'éliminer complètement. On va garder cet arbre là. Et bien sûr, on va garder cet arbre ici, et puis le reste. Je vais diminuer le peuplier ici, parce qu'il a un petit peu trop d'importance. Alors on verra comment ça se passe. Je vais peut-être le garder comme ça, ou le diminuer, je ne sais pas, on verra. Voilà, toujours est-il qu'on va donc utiliser cette image. Et puis... ce que je voulais dire, c'est que quand on observe la lumière, on voit que cette photo a été prise sur les coups de 14 heures parce que on n'a pas, vous voyez ici, c'est assez plat partout, hein. On a quelques ombres, mais on n'a pas une ombre vraiment distincte d'un côté avec une lumière distincte de l'autre, etc. Donc je vais utiliser cette photo, mais je vais faire en sorte qu'on puisse vraiment la traduire en tant que peinture. Alors pour ce faire, on va solidifier les masses. Tout ça, on va avoir des branchages, mais on ne va pas avoir tout ce cafouillis ici. On va vraiment solidifier le tout. On va solidifier cet arbre, qui est déjà assez solide d'ailleurs, mais on va le solidifier d'autant plus, ainsi que tout le reste, pour vraiment lire donc image. On reviendra dessus après. On reviendra dessus pour donc fignoler à la fin. Donc il y aura encore une autre vidéo après celle-ci. Mais donc je voulais préciser ça, hein. Donc ça c'est l'image de support, mais la clé d'avoir une peinture avec une image comme ça, c'est de bien solidifier la lumière, les formes déjà entièrement, ensuite bien faire la distinction entre l'ombre et la lumière. Voilà. Bon allez, sans plus tarder, on va aller, on passe à la peinture. Allez, on y va. Alors voilà notre tableau, il est sec, hein, il est entièrement sec. Donc ce que j'ai fait préalablement, j'ai mélangé les couleurs sur la palette. Alors ce sont des gris qui ont tous été faits à partir de ce gris neutre, un gris neutre que je fabrique ou que j'achète. Pour ceux qui sont intéressés, j'achète quand je le fabrique, je le fabrique avec le reste de mes peintures. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je fais ça. Donc avec le reste, s'il me reste des peintures, je rajoute ce qu'il faut, soit du sombre, soit du clair, donc soit du clair, soit du sombre, pour avoir un gris neutre comme ça, à peu près. Même s'il est un peu coloré, mais il sera un gris neutre. Donc voilà. Après, il ne faut pas qu'il soit trop coloré, sinon c'est plus neutre, hein. Voilà. Bon bref, donc le gris neutre, si vous voulez en acheter pour vous faciliter la tâche, après pour faire les mélanges, donc moi j'utilise le gris neutre de PBO. Voilà, gris neutre. C'est celui-ci que l'on voit ici. Ensuite, avec ce gris, soit celui-ci, soit ceux que moi j'ai mélangés, hein,
Ici par exemple, vous voyez, c'est un gris plus foncé celui-là. Alors je mélange. Il faudra aller regarder une de mes vidéos que j'avais fait plus tôt qui montre un petit peu ce que je fais là et comment je fais. Donc je mélange des gris avec le reste de mes peintures et je les mets en tubes. Voilà, des tubes que j'ai de chez Jackson's. C'est les seuls tubes où j'ai vu en boîte de 10 je crois et pas trop cher. Ici c'est vraiment super cher quoi, donc Jackson's c'est bien pour ça. Bon bref, donc je fais plusieurs valeurs, enfin 4 valeurs en général, foncé, clair et intermédiaire. Voilà, 3 valeurs minimum, sinon 4. Donc ensuite je les utilise lorsque je fais une peinture. Alors ici je n'ai utilisé que ce gris neutre et après j'ai rajouté mes couleurs qui sont ici. D'accord. Alors en couleur, ici j'ai du blanc de titane, du jaune de cadmium clair, du rouge, alors ça c'est un rouge azo moyen. Alors normalement j'utilise du rouge de cadmium clair ou dernièrement j'utilise du rouge permanent, que l'on que l'on a de chez Royal Talens, mais dans l'extra fine. Je ne l'ai pas trouvé en gros tube. Mais bon, voilà. C'est un rouge qui est un petit peu plus neutre que certains rouges de cadmium, etc. Bon, et ça me convient très bien. Ça ne me transforme pas la couleur trop forte d'un coup avec comme certains rouges quoi, de cadmium. Les cadmiums sont très forts. Bon bref, donc ici c'est un rouge azo, un bleu outre-mer et un tout petit peu ici j'ai du vert véridien. Alors le vert véridien va m'aider juste à le faire virer au vert un petit peu plus rapidement que si je mélange mon jaune et mon bleu. Voilà, c'est tout. Donc j'en ai utilisé un tout petit peu. Alors, je l'ai mis ici, on va peut-être l'utiliser après. Ensuite, donc j'ai fait mes mélanges sur ma palette. Et j'ai gardé les valeurs. Donc valeur numéro 2 ici pour le ciel. Valeur numéro 3 ici pour le sol. Après on a les ombres ici. J'ai pas mélangé les lumières. On les mélangera avec ce qu'il y a ici, le reste de ça. Ici c'est mon mélange de la maison. Le toit, le mur. Et ici c'est le mélange de mes arbres au fond là. Je voulais donc avoir quelque chose d'un tout petit peu plus foncé, donc un numéro 3. Un tout petit peu plus foncé que le ciel, simplement, pas beaucoup plus. Alors ces couleurs ne sont pas 100% définies. Je les ai fait d'une valeur qui va m'aider à lire donc ce tableau correctement. Mais ça ne va pas empêcher que je vais utiliser de mes primaires ici pour réchauffer, éclaircir, foncer, etc., etc. si ça ne me convient pas. D'accord? Donc ça c'est une base. Et là, avec ça, vous verrez, selon la procédure, on va utiliser d'autres, on va rajouter d'autres couleurs pour le rendre plus bleu, plus rouge, plus jaune. Voilà. Alors dans toutes ces couleurs, sans exception, on a les 3 primaires, plus du blanc. Sans exception. En plus ou moins l'un ou l'autre pour arriver vers le vert, vers le rouge, le brun, le jaune, etc. etc. D'accord. Regardez une de mes vidéos que j'ai faite où j'utilise donc ce genre de valeur. D'accord, pour peindre. Alors je les pré-mélange, ça va nous aider à aller un petit peu plus vite ici aussi. Et puis de toute façon c'est une très très bonne technique. Voilà. Ok, ensuite nous avons fait ça. Ça c'est toujours la même dimension que la dernière fois, ça n'a pas changé. Je vais rajouter que j'ai fait 2 petites modifications, enfin 3 si on compte celle-là, 4 même. Voilà. Donc ici vous voyez avec du fusain, si je fais ça il s'enlève, vous voyez. Donc avec du fusain j'ai rajouté, je raccourcis un petit peu le pont là, l'arrière. Esthétiquement ça me choquait un peu. Donc je vais rajouter ici une ombre. Hop, quand je ferai donc mon arbre. J'ai relevé un petit peu le pont ici, ça descendait beaucoup trop.
D'accord, donc j'ai fait ça. Et ici, comme j'avais dit, il y a de l'eau entre. J'ai décidé de faire une petite bordure de l'autre côté. Avec, donc il y a quelques feuillus, on en avait parlé, hein, ici aussi. Et ensuite, je ferai un sombre un peu plus large devant pour bien montrer qu'en fait, on a un fossé entre. Et donc, c'est un cours d'eau, comme j'avais dit. Vous voyez, ça passe du pont, hein, c'est logique en fait. Donc, j'ai un cours d'eau qui passe derrière cet arbre-là qui est à l'avant. Pour les pinçons, on va utiliser une série de poils de porc et de Shiraz en pinceau plat. En pinceau plat, donc différentes tailles. Et je sais pas, on verra, j'ai des filberts ici, langue de chat. Je vais peut-être ou peut-être pas les utiliser. Mais elles sont là s'il y en a besoin. Voilà, donc je vais également utiliser un couteau pour peut-être avoir quelque chose d'un peu plus droit ici lorsque je mettrai ma couleur. Et ce qui attirera l'œil, vous allez voir quand on y sera. Voilà. Allez, et bien sur ce, on va commencer. Donc, il faut bien dépoussiérer avant. Hein. D'accord ? Donc là, c'est jour 3 après séchage, ou 4. C'est jour 4. C'est jour 4 après séchage. Donc on dépoussière bien. Hein. Voilà, et vous voyez, il reste quelques traits de la croix qu'on avait faite ici aussi. Mais c'est pas grave, ça va disparaître. Donc voilà. Alors, j'ai aussi... Ah oui, il va falloir que je vous dise ça. J'ai récemment, comme je suis curieux, et je vous encourage à tous d'être curieux en tant qu'artiste, j'ai acheté du vernis à l'huile de lin. Taureau, vernis à l'huile de lin. Alors c'est un vernis qui a un cicatif, enfin qui a été cuit, pardon. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Vernis à l'huile de lin chauffé 2 fois et sans résine, légèrement cicatif pour améliorer le séchage. Voilà ce que ça dit sur la boîte. Moi j'ai rajouté, alors je vais vous montrer, j'en ai mis un peu dans un bocal. Vous voyez, j'ai mis un trait ici pour savoir à chaque fois pour avoir toujours la même quantité. Donc j'ai versé jusqu'ici et j'ai simplement ajouté 20 gouttes supplémentaires de cicatif pour que ça sèche un tout petit peu plus vite. Voilà, et ben, c'est la première fois que je vais essayer, donc je vous en donnerai des nouvelles. C'est un produit qui est pas très cher en fait, je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais c'est pas très très cher, et je l'ai acheté chez Bosner à Bordeaux. Enfin, je l'ai acheté en ligne, mais ils ont un magasin à Bordeaux. Voilà, donc je vais tremper un tout petit peu dans ce cicatif, très légèrement, mon pinceau. Vous voyez, j'ai trempé le bord là tout simplement, et je vais commencer. Alors je vais commencer par là. On va faire ça. Alors je veux une peinture qui, vous voyez, j'ai mis un peu d'huile là, qui ne soit pas trop épaisse, mais je veux quand même un peu d'épaisseur. Vous voyez, là il y a de l'épaisseur, c'est bien. Donc par contre je vais en faire un peu moins, donc je vais rajouter un petit peu de cette huile. Attention, hein, faut pas trop en mettre, c'est comme tout. Et bien voilà, donc comme à l'habitude, eh bien je vais vous demander de me mettre un petit pouce si vous aimez donc ce genre de vidéo, et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Également, eh bien comme c'est une vidéo Patreon, hein, eh bien je vais la faire en accéléré à partir de maintenant, et je vais la mettre en musique. Donc si vous voulez voir bien le tutoriel en son entier, eh bien je vous donne rendez-vous sur Patreon. Il faudra juste suivre le lien. Pour les autres, eh bien je vous souhaite une bonne peinture, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.